On va lire la parole du Seigneur ce matin et on va voir comment l'apôtre Paul nous encourage à nous donner. Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, de nous donner, de donner notre corps, de donner notre vie pour le Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas notre corps physique, mais c'est notre corps tout entier, notre être tout entier pour servir le Seigneur. On doit avoir dans notre cœur ce désir de vouloir le servir, de vouloir participer à la construction de l'Église. Un chrétien qui ne fait rien, ce n'est pas normal. Chacun doit s'engager pour le Seigneur. Ça peut être la prière, ça peut être le soutien financier, ça peut être aider ses voisins. Il y a plein de choses. Mais nous devons être des gens engagés. Des gens qui nous donnons pour répondre à ce que Christ a fait dans notre vie et pour qu'on puisse être des instruments entre ses mains. On n'est pas là pour être sur une chaise, on n'est pas là pour être simplement un membre de l'association, on est là pour être des pierres vivantes qui participons à la construction du Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, a tout prévu. Et il a prévu quelque chose pour nous, mais souvent, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme une passivité qui vient dans notre vie. Et l'apôtre Paul va expliquer tous ces détails. Et il va expliquer comment nous sommes appelés à nous réveiller, à nous lever pour le Seigneur et à nous mettre à l'œuvre pour le Seigneur. Parce que c'est là qu'on est bien. C'est quand on sert notre Seigneur, c'est quand on apporte la parole aux autres, c'est quand on peut témoigner à nos voisins, manifester l'amour du Seigneur, avoir l'occasion de faire connaître ce trésor que le Seigneur a mis dans notre cœur. Donc il dit, je vous exhorte, je vous encourage, je vais vous remuer un petit peu, il veut dire par là. Hein, ne prenez pas la parole simplement, vivons-la, acceptons-la et mettons-nous à l'œuvre pour le Seigneur. Frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, dernièrement, on lisait avec mon épouse, quand c'était au niveau des Chroniques, chapitre 35, quand on voyait, ils faisaient des sacrifices dans l'Ancien Testament, quand les rois comme Josias, par exemple, ils se restaurent, c'est un roi d'Israël qui se relève pour servir Dieu, et ils font des sacrifices. 5000 bœufs, 30 000 agneaux. Enfin, c'est incroyable le nombre qu'il faisait. Et toute la journée, il tuait ces animaux pour les offrir à Dieu en rémission de leurs péchés. Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, celui qui était pécheur ou qui avait fait quelque chose de pas bien, il prenait en fonction de ses revenus, c'est traduit, un pigeon, un agneau ou un bœuf, en fonction de ses moyens. Il imposait ses mains sur l'animal et on tuait l'animal pour que ses péchés soient pardonnés. Et chacun venait avec ses animaux. Et il y avait 5 000, 10 000. Il y avait des sacrificateurs qui tuaient ces animaux, qui les mettaient sur l'autel pour les brûler, ils prenaient certaines parties. On n'a plus besoin de tout ça. Un seul s'est donné. Un sacrifice saint, sans défaut. Christ, qui est mort à notre place, pour qu'on puisse être libre, pour qu'on puisse le servir. Et il a tout pardonné nos péchés. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible. Dernièrement, j'ai rencontré un chrétien qui me disait « moi, je ne peux pas être pardonné par le Seigneur parce que j'ai fait telle ou telle chose. J'ai chanté du métal ou j'ai fait je ne sais pas quoi. » Eh bien, mes frères et sœurs, c'est un mensonge de l'ennemi. Jésus nous pardonne tous nos péchés, quels qu'ils soient. Il dit simplement, il y avait une exception pour ceux qui s'endurcissent à s'opposer à l'évangile. Là, le Seigneur ne peut pas, parce que ça vient de nous, c'est nous qui fermons notre cœur. Mais on est tous appelés à confesser nos péchés et à dire et à croire que Jésus est mort pour nous les pardonner et faire de nous des nouvelles créatures. Il n'y a rien qui doit nous empêcher. Et j'ai vu la grâce du Seigneur quand ce frère a pu accepter ça et a pu changer. Parce que l'ennemi veut vous tenir captif en vous disant « mais non, ça t'a fait trop, t'as fait trop... » Non, non, il n'y a pas eu trop de péché.
Le bandit sur la croix, il avait tué sûrement. Dieu l'a pardonné. Jésus l'a pardonné. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus veut nous pardonner tous nos péchés. C'est pour ça qu'il a payé si cher, qu'il a donné sa vie. Donc, autrefois, on devait faire un sacrifice vivant. Il fallait qu'on amène un animal qui était vivant, pas un animal qui était mort. Un animal qui était vivant, qui était sain, et qui n'était pas avec des défauts même. Qui n'était pas, on ne donnait pas parce que il est mal, il n'est pas bien dans sa santé ou autre. C'est pas pour ça qu'on l'offre. Non, non, on offre quelque chose de sain qui a de la valeur pour le Seigneur. Et ce qu'on doit offrir, c'est notre vie. Et c'est ceux qui sont vivants qui servent le Seigneur. C'est quand on est vivant. N'attendez pas l'âge de la retraite ou de la pré-retraite, je ne sais pas quoi. Servez le Seigneur tant qu'on est vivant. Ayons ce cœur pour lui. Et ça va être agréable à Dieu, nous dit la parole, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Première chose, comment on sert le Seigneur, c'est écrit au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ayez une autre façon de penser. Ce siècle présent est mauvais. Il ne pense qu'à la jouissance, qu'à des choses charnelles qui font la guerre à l'âme. La Bible nous dit ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre cerveau il puisse être renouvelé entièrement, conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, afin qu'on ait les choses de Dieu dans notre vie, afin qu'on ait toujours cette pensée dans notre cœur. Mais quel est le plan du Seigneur? Je veux faire ton plan, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux rentrer dans les choses que tu as préparées d'avance pour moi. Et je veux que mes pensées soient soumises à Christ. On est trop, le monde nous attire dans nos pensées pour nous montrer des images, des publicités, des spots, pour éloigner nos pensées de la pensée de Christ. Mais nous voulons voir la pensée de Christ. Nous voulons nous attendre à lui, être conduits par lui, faire son plan et sa volonté. Quand on lit le Nouveau Testament, même l'apôtre Paul était des choses qu'il vivait tous les jours d'une façon pratique dans sa vie, de rechercher le plan et la volonté de Dieu. Alors, on va lire Acte 16. Là, verset 1, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, ça c'est les voyages missionnaires de Paul, hein. Donc, on voit Paul qui est en voyage avec toute l'équipe. Et puis, au verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu ne leur permit point. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appela à y annoncer la bonne nouvelle. Et frères et sœurs, il faut avoir ce cœur, être disponible entre les mains du Seigneur. Nous, on a une idée, on va aller faire ça. Mais si ce n'est pas le plan du Seigneur et que le Seigneur nous le montre, eh bien le Seigneur va ouvrir une autre porte. On va apprendre à dépendre du Seigneur pour être conduit. On a trop été programmé pour faire notre volonté et uniquement notre volonté. Mais quand on est en Christ, il y a cette nouvelle vie qui vient et cette attente du Seigneur que c'est lui qui nous conduit et qui nous dirige. Et dans la parole de Dieu, on voit des gens comme nous qui ne savent pas trop si on va là-bas, si on ne va pas là-bas. Mais si on se remet dans l'Esprit de Dieu nous conduit et nous dirige dans son plan. Les portes se ferment là, ben, Seigneur, tu as sûrement une autre porte qui va s'ouvrir. Et je veux m'attendre à toi. Et on doit avoir dans notre vie cette dépendance de s'attendre au Seigneur en chaque situation et à chaque moment. Les portes se sont fermées, ils sont allés ailleurs. Hop, pendant la nuit, le Seigneur lui donne une vision, va en Macédoine. Et ils vont se diriger en Macédoine, et là, ils vont voir le plan du Seigneur se réaliser. Tout ça pour vous dire qu'on est libre. Dieu veut prendre soin de nous, il veut nous diriger, il veut nous conduire. Quand on s'aligne avec son plan, on fait les choses qu'il a prévues d'avance.
Mais malheureusement, notre problème, c'est souvent notre chair, notre volonté, on veut faire ça, on a programmé ça. C'est pourquoi il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, laissez le Saint-Esprit toucher votre cœur, votre vie, laissez-vous le Saint-Esprit vous conduire, laissez l'œuvre de Dieu se faire dans votre cœur, hein, afin que vous ne puissiez pas vous tromper, vous passer à côté, ne pas faire le plan du Seigneur. Non, il y a un plan que Dieu a établi. Et quand on fait le plan du Seigneur, on est bien dans notre cœur, quel que soit l'endroit où on est. Il doit y avoir dans mon cœur ce désir de le rechercher, de rechercher à faire sa volonté. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est ça. Et quand on fait cette volonté de Dieu, c'est agréable, c'est bon, c'est parfait, ça produit du fruit. Mais si on est toujours en train de courir pour rechercher des choses, pour satisfaire dans notre vie, ça ne nous apportera jamais ce bonheur, ça ne nous donnera jamais la paix, et on va passer à côté. Mais Dieu nous appelle. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Vous voyez, quand on fait le plan du Seigneur, on aurait tendance à être heureux parce qu'on fait le plan du Seigneur, à se mettre en avant. Mais tout de suite, l'apôtre nous rappelle, non, c'est par la grâce de Dieu qui a été donnée. Et chacun doit avoir de lui-même, pas une trop haute opinion, mais des sentiments modestes. Vous savez pourquoi on doit avoir des sentiments modestes? Je me suis souvent demandé ça. Eh bien, c'est à cause de Éphésiens 2, où Dieu nous rappelle d'où on est sorti. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Ou verset 1 même. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On était de ceux-là. On était comme ça avant de connaître le Seigneur. On était rebelles. On était morts pour nos offenses, par nos offenses et par nos péchés. Sans Christ, on est fini. On n'a pas le pardon des péchés. On vit dans nos péchés et on trouve ça normal. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, l'esprit de ce monde qui nous emmène à marcher dans ces choses, à marcher dans le péché et à croire que le péché c'est bien. Et à croire que la folie de ce monde, c'est la liberté. Mais non, ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Hein. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La rébellion, elle est partout. On voit la rébellion contre toute autorité. Hein. Mais on était comme ça. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est sauvé par grâce. Par un cadeau du Seigneur. Ni vous, ni moi ne le méritions. Mais Dieu nous a fait grâce. Et parce qu'il nous a fait grâce, eh bien, on ne peut pas se glorifier. On ne peut que lui le glorifier. Lui rendre grâce. Avoir cette reconnaissance dans notre cœur que c'est lui qui a fait tout ça. Que c'est lui qui m'a sauvé du péché. Que c'est lui qui m'a sauvé de toutes mes offenses, de tous mes péchés. Et que grâce à lui, je peux le servir. Et quand je le sers avec joie, avec détermination, parce qu'il a tout fait pour moi. Autrement, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de détermination. Autrement, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Alors, toujours de nous revêtir, de nous n'avoir en nous-mêmes pas une trop haute opinion, mais de nous revêtir des sentiments modestes. Avoir cette reconnaissance dans notre cœur, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On a chacun une mesure de foi. Et je vois souvent les sœurs être plus dans la crainte que les frères. C'est dû peut-être à leur physique, à leur faiblesse physique aussi. Mais vous savez, la peur, c'est le contraire de la foi. Et il faut être déterminé à ne plus, quand je commence à dire j'ai peur, ou je crains, ou je suis dans la crainte, dans la peur, c'est parce que je me suis éloigné du Seigneur. Mais quand je me confie au Seigneur, je suis fort. Je peux m'attendre à lui, je peux lui faire confiance. Et je sais qu'il me protégera. Quand je regarde mon passé, il nous a toujours protégés. Et il continuera. Et c'est vrai qu'on est dans un monde dangereux, qu'on a un monde où il y a beaucoup de risques. Mais si le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien.
Et c'est important, parce que le monde, lui, il vit dans la peur, il vit dans la crainte, il prend des assurances, il prend plein de choses pour essayer de couvrir ses peurs et ses craintes. Mais on n'est pas heureux dans la crainte. On doit être heureux dans le Seigneur, dans la paix, de rentrer chez lui, de chez soi et de dire « Merci Seigneur, j'ai passé une super journée avec toi. Je ne me suis pas inquiété, je t'ai fait confiance, j'ai vu ta main, tu as dirigé ma vie. » Mais c'est merveilleux. Et la simplicité de l'évangile, la simplicité de la vie que Dieu veut nous donner. Pour ça, il faut être libéré de ses peurs. Et il faut avoir remplacé les peurs par la foi. Si Dieu m'a appelé, par exemple, pour l'école biblique, il va pourvoir dans sa grâce. Bien sûr, il ne va pas pourvoir dans des grandes dimensions, il va pourvoir juste ce qui est nécessaire. On a habitué à vivre avec plein de choses inutiles. Mais quand on fait ce pas de foi avec le Seigneur, il va nous donner tout ce qui est bon, tout ce qui est nécessaire pour nous et qui est suffisant. Ce ne sera pas au-delà. Ou si c'est au-delà, ce sera pour donner aux autres. Mais il va mettre dans notre cœur cette assurance de ce qu'on a, qu'on rentre chez nous. Merci Seigneur, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout parce que tu me bénis Seigneur. Mais tu me bénis d'abord par ta paix et par la tranquillité que j'ai dans mon cœur et par la foi et la confiance en toi que j'ai. C'est pas à cause de ma voiture ou à cause de X ou Y, non, pas du tout. Ma paix, elle est en toi Seigneur. Ma joie, elle est en toi. Tout ce que j'ai, Seigneur, c'est toi qui m'as tout donné et je suis reconnaissant. Et c'est pas ce que tu m'as donné qui compte, c'est toi, Seigneur, c'est toi la source. Et c'est pour toi que je veux te servir et que je veux faire connaître ton nom. Je suis tellement reconnaissant que le Seigneur nous a appelés à faire des grandes choses pour lui. Il a préparé des choses. Verset 4, toujours dans Romains 12. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Ce n'est pas selon notre intelligence ou notre expérience, c'est la grâce qui nous a été accordée. Et pour revenir en l'an 2000 où on avait démarré une école, il y avait ici dans l'église tout ce qu'il fallait. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait un prof de sciences, il y avait un prof de maths, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait même des profs de dessin. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas. Le Seigneur a tout mis dans sa grâce, dans son église. Et quand on se lève, on doit être comme une armée. Chacun prend sa place. Chacun avec le don qu'il a. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des dons. Mais des fois, on ne le sait pas. Moi, je sais que jusqu'à 60 ans, je ne savais pas, par exemple, que ma voix passait à la radio. C'est à cause d'un frère qui m'a invité une fois sur la radio, nos radios à Maurice, qu'il m'a dit « Mais tu as une voix qui passe très bien ». Et tout ça, c'est des choses que le Seigneur a mis dans notre vie, qu'on n'est même pas conscient. Mais quand on se met à œuvrer pour lui et une porte s'ouvre, bah, allons avec nos capacités. Et Dieu va nous équiper et il nous a déjà équipés. Pour ça qu'il y a des grandes choses à faire, les frères et sœurs. Je dis souvent ça à ma femme le matin quand on se lève. Allez, aujourd'hui, on a des grandes choses à faire pour le Seigneur. Et ça me rappelle, parce que c'était une histoire d'un homme que j'avais écrit dernièrement, enfin il y a quelques mois, quelques années, un homme qui tous les jours était un comte, était un homme important. C'était il vivait en 1760 à 1826. Il a fait des grandes choses, et puis toutes les fois qu'il ouvrait ses rideaux, il avait trouvé un moyen original de sortir de son lit. Parce que souvent, nous, on a du mal à sortir de notre lit. Hein, à certaines périodes de notre vie, comme il disait, à certaines saisons, on aime bien rester au lit. Mais lui, il avait dit à son valet, en ouvrant ses rideaux, « Tu me diras, monsieur le comte, vous avez aujourd'hui de grandes choses à faire. » Et il se levait, et il faisait ces grandes choses. Mais nous, on a pareil. Des grandes choses à faire tous les matins quand on se lève. Des grandes choses à faire pour le Seigneur. Et le Seigneur veut nous équiper. Et souvent, on s'encourage avec ma femme vers 5h30. Allez, on a des grandes choses à faire. On ne reste pas au lit, on se lève et on sert le Seigneur et on fait ce qu'on doit faire. Et je voudrais vraiment vous encourager à vous lever, à vous tenir devant le Seigneur. Jocelyn disait une chose, la nuit c'est fait pour dormir, mais le jour c'est fait pour travailler. Et c'est fait pour travailler pour le Seigneur. Et c'est terrible quand on se met à travailler la nuit et à dormir le jour. Non, le Seigneur nous appelle
à nous lever, à tenir ferme. Hein, d'ailleurs, il le dira un peu plus loin, hein, il ne faut pas être paresseux, il faut se lever et accomplir le plan du Seigneur. Vous savez, l'activité d'un homme, c'est quelque chose de bon pour chacun. Quand on travaille, quand on est occupé pour le Seigneur, lui, il s'occupe de nous et on voit sa grâce se manifester. Mais trop souvent, nous nous occupons de nous et on ne voit pas trop sa grâce se manifester. Parce qu'on doit d'abord, premièrement, s'occuper des affaires de notre Père Céleste. Puis deuxièmement, il s'en occupe. Et vous verrez qu'on a beaucoup moins de problèmes quand on se met d'abord le Seigneur en premier. Quand on le sert, lui, il s'occupe du reste pour nous. Mais quand on veut servir nous-mêmes, on n'a pas fini d'avoir des problèmes. Mais quand on met le Seigneur en premier, on voit sa grâce qui se manifeste et qui nous encourage. Alors, on a des dons différents. C'est incroyable, tous les dons qu'il peut y avoir dans l'Église. Mais souvent, ça dort. Et c'est pourquoi il faut se lever. Il faut se mettre à l'œuvre pour le Seigneur et dire, Seigneur, je ne comprends peut-être pas tous les dons que tu m'as donnés, je ne vois pas, Seigneur, mais aide-moi, conduis-moi. Et vous verrez que le Seigneur vous dira, ben, tiens, on va voir les frères et sœurs, enfin les sœurs qui font les confitures, on va voir celles qui font de la couture, on va voir toutes celles dans lesquelles ton don peut s'exprimer. Parce que quand vous faites des choses simples, des choses de la confiture, ou quand vous faites du tricot, ou je ne sais pas, des choses pour CTMI, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ça a des grandes répercussions. Ça permet aux pasteurs de pouvoir aller en Afrique, de pouvoir payer des billets, de pouvoir aller envoyer des frères qui vont aller visiter les frères là-bas, leur parler, les encourager. Ça fait des grandes choses. Donc chacun de nous, nous avons des capacités qu'on doit mettre au service du Seigneur. Et ces capacités, c'est lui qui nous rend capables de faire. Moi, pendant des années, je ne savais pas faire la cuisine, et je ne sais toujours pas trop faire la cuisine, mais quand même, j'ai dit à ma femme, moi je vais m'y mettre. Et je me suis mis là dernièrement, et j'ai arrivé à faire des choses même trop élevées, si bien qu'après, l'orgueil est venu, et je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas suivre la recette, je vais faire comme je veux faire. J'ai tout mélangé, tous mes produits, j'ai fait cuire un truc immangeable, immangeable. Mais quand on suit la recette, quand on fait pas à pas, c'est super, on y arrive. Hein. Et il y a beaucoup de choses dans notre vie où on se croit tellement supérieur. Mais quand il y a l'humilité qui est dans notre cœur et qu'on se plante, on est passé à côté, bah avec le Seigneur c'est pareil. Il y a des choses que le Seigneur a préparées pour nous et on doit obéir. On doit se soumettre au plan du Seigneur. Seigneur, je veux faire ta volonté ce matin. Je veux faire ton plan. Je veux rentrer dans les choses que tu as préparées d'avance. Alors après, il va dire que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Vous voyez, nous, on est capable de chercher des ministères, de chercher des choses importantes, mais on ne s'y attache pas. On le fait parce qu'on trouve c'est bien, hop, on a un zèle, mais la Bible nous dit de nous attacher, c'est-à-dire de persévérer dans ce qu'il nous demande. On ne fait pas ça un jour, puis on arrête. Mais on persévère, on s'attache, on met tout de notre côté pour qu'on mette ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir dans la chose que Dieu nous a confiée. On doit être responsable. Si Dieu nous a confié des dons dans un domaine, ben, il faut les faire fructifier, il faut les faire travailler, il faut s'y mettre afin que ces dons puissent se développer davantage et puissent servir à l'œuvre du Seigneur. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et nous-mêmes, nous devons nous attacher et développer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Si c'est le partage de la parole, si c'est comme il va dire après, la libéralité, ou si c'est la miséricorde. C'est des choses tellement importantes que Dieu nous donne. La miséricorde, c'est prendre soin des autres, aller voir les gens autour de nous, amener une soupe, amener un gâteau, amener quelque chose pour montrer l'amour du Seigneur. Vous savez, ça fait un grand travail. Parce que les gens voient qu'on est différent, qu'on a un cœur pour eux. Et ce cœur-là pourra leur parler du Seigneur quand ça va être le moment propice que Dieu aura fixé. Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, être libre, qu'il le fasse de tout son cœur, qu'il ne fasse pas pour être vu, pour être reconnu, non, mais qu'il le fasse avec son cœur, nous dit la parole. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ouais, les frères et sœurs, quand on fait toutes ces choses avec joie, avec zèle, mais on est heureux.
On sert le Seigneur, on est concentré, on a un objectif, on rentre pleinement dans le plan du Seigneur. Que l'amour soit sans hypocrisie, verset 9, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, recherchez les bonnes choses, recherchez les choses pour le Seigneur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns avec les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà. On doit avoir ce cœur-là. Et des fois, on a des relations peut-être des fois un peu difficiles les uns avec les autres, où c'est pas toujours facile. Mais on doit persévérer dedans. On doit persévérer dedans parce qu'il y a une victoire. Moi, j'ai toujours vu dans ma vie, quand j'avais des difficultés avec certaines personnes, je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pour cette personne, à ne pas juger, mais au contraire avoir un cœur pour elle. Et quelque temps après, ces personnes devenaient celles avec lesquelles j'étais le plus proche et qu'on pouvait partager ensemble l'œuvre du Seigneur. Parce que vous voyez, l'ennemi fera toujours tout pour nous diviser avec les frères et sœurs, pour voir le défaut, pour voir la paille qu'il y a dans leur œil, alors qu'on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Et là aussi, il faut persévérer. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas trop d'atomes crochus. Persévérons et on va voir la gloire du Seigneur, l'aide du Seigneur qui va intervenir pour qu'on puisse être, il n'y ait plus rien entre nous, mais qu'on soit libre, qu'on puisse partager, avoir un cœur à cœur ensemble et servir le Seigneur. Et là, ça plaît au Seigneur. Alors, ayez du zèle et non de la paresse. C'est ce verset-là que je voulais vous parler. Ayez du zèle et non de la paresse. Frères et sœurs, est-ce qu'on a du zèle pour servir le Seigneur ? Est-ce qu'on a du zèle pour arriver à l'heure ce matin à l'église? Mais on a le Seigneur des Seigneurs. Il faut mieux être à l'heure. Il faut être zélé. Il faut donner la priorité aux choses importantes et laisser les choses secondaires de côté. La priorité, c'est le Seigneur. Et croyez-moi, on a tous des grandes choses à faire pour le Seigneur, à le servir de tout notre cœur, mais avec zèle. Parce que dans le monde, il y a un esprit de paresse, il y a un esprit où on ne veut rien faire. C'est celui qui en fera le moins. Hein, j'ai connu ça aussi à l'armée, hein. J'ai fait que 3 jours, mais j'ai tout compris, hein, comment ils faisaient. Hein. Mais on doit avoir, nous, servir le Seigneur. C'est notre plus grande tâche et notre meilleure chose qu'on a à faire dans cette vie. Et puis il nous dit, réjouissez-vous en espérance. On espère dans le Seigneur en toutes choses. Espère pour les choses sur la terre qui va nous garder, qui va nous conduire. Mais il y a une espérance beaucoup plus grande. C'est le jour où Jésus viendra nous chercher. Où on sera toujours avec lui pour l'éternité, en train de le louer et l'adorer. Et on doit avoir toujours dans notre foi ces deux directions. Sur cette terre où il va prendre soin de nous, et puis un jour, on sera dans le ciel en train de le louer et l'adorer. Il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de misère. Nous serons dans sa présence pour toujours. Eh bien, ça, c'est notre véritable domicile céleste qui nous attend. Et c'est là que nous devons sans cesse penser quand nous sommes découragés ou abattus. Un jour, je serai pour toujours avec le Seigneur, dans sa présence. Mais sur cette terre, pendant que je suis vivant, je veux le servir et je veux me mettre à l'œuvre pour lui. Et le matin, au lieu d'attendre 8h, 9h, 10h, 11h pour me lever, non, Seigneur, je vais me lever pour toi. Parce que tu as des choses que tu me demandes. Ça peut être la prière, ça peut être d'écrire à quelqu'un, ça peut être de témoigner à notre voisine. Il y a tellement et tellement d'occasions de le faire. Quand on se met à l'écoute du Seigneur, le Seigneur nous répond. Exactement comme Paul, quand il ne pouvait pas rentrer en Asie, il a prié le Seigneur et le Seigneur l'a conduit. Eh bien, nous, il veut nous conduire chacun d'entre nous, pour qu'on aille dans ces choses qu'il a préparées d'avance, pour qu'on se mette à l'œuvre pour le Seigneur. Et vous imaginez une quantité de frères et sœurs comme on est ce matin qui se mettraient à l'œuvre, ça ferait des grandes choses. Pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous, mais au contraire que chacun soit à l'œuvre pour l'œuvre du Seigneur et qu'on puisse le servir de tout notre cœur. Et puis il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Il y a des saisons où on souffre. Mais là, il faut apprendre à être patient. Parce que la patience, moi je ne l'ai pas et personne d'entre nous l'a.
Et le seul moyen de devenir patient, c'est justement les temps d'affliction, les temps d'épreuve, où cette épreuve doit accomplir son œuvre dans notre cœur pour nous rendre patients, que l'on n'a pas naturellement. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen de devenir patient qu'à travers ces épreuves et ces afflictions. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tout va bien, on est très impatient. Et surtout aujourd'hui, on est tellement dans un siècle où on appuie sur un bouton, on reçoit le produit. C'est tellement rapide, c'est tellement automatique. Mais avec le Seigneur, il y a un temps de Dieu où il nous forme, où il parle à notre cœur. Parce que sans ce temps-là, on se croit toujours bien. Mais quand arrive ce temps, on voit, Seigneur, tu as besoin vraiment de faire une œuvre dans mon cœur. Ça nous garde humbles et ça nous garde de chercher le Seigneur et de dire, Seigneur, je ne veux pas rester le même, je veux grandir, je veux avoir la foi dans mon cœur, je veux te faire confiance. Persévérer dans la prière, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Bon, on pourrait revenir sur tous ces termes, mais je reviendrai sur un seul, exercer l'hospitalité. Quand mon cœur s'ouvre, il y a toujours de la place pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pour l'accueillir dans ma maison, pour le nourrir, pour le recevoir. On doit avoir des cœurs qui s'élargissent. Et vous savez, il y a tellement de joie à donner. Hein. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous devons avoir ce cœur qui s'ouvre pour accueillir tous ceux qui sont autour de nous, que le Seigneur nous montre. Je ne vous dis pas de faire des grands banquets avec tous les gens de la rue. Non, je vous dis que notre cœur doit être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que quand c'est le Seigneur qui nous montre quelque chose, c'est qu'il y a un plan derrière. Et il nous donnera de tendre la main à celui qui n'a pas, de pouvoir l'inviter, de pouvoir le recevoir. Et ça va faire beaucoup de bien dans les cœurs. Et on doit exercer cette hospitalité et servir le Seigneur. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Alors les frères, là, peut-être vous arrêtez là. Hein, c'est des versets qu'on a des fois peut-être eu du mal à comprendre. Bénissez ceux qui vous maudissent, hein, qui vous persécutent même. Hein. On parle des frères qui sont persécutés. On a un frère, il était battu à coups de barre de fer sur la tête. Il a encore les cicatrices. Tout ça parce qu'il avait témoigné de Jésus dans son collège religieux, opposé à l'Évangile. Mais il a dû leur pardonner et c'était quelque chose de très dur pour lui. Mais il a vu que quand il était par terre, à moitié mort, le Seigneur lui a donné la force de se relever, de marcher des kilomètres pour pouvoir retourner chez lui et pour pouvoir retrouver le secours de ses parents. Et il a vu la grâce du Seigneur. Et il a dit, mais c'est le Seigneur qui m'a relevé. Humainement, c'était impossible, mais Dieu l'a fait. Et si Dieu l'a fait, moi, je dois aussi avoir un cœur pour ces gens-là et prier comme Jésus a prié à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, je sais pas, on n'y est pas encore été testé, mais c'est quelque chose il faut que c'est quelque chose de réel dans notre vie pour pouvoir bénir ceux qui nous persécutent. Mais il faut s'attendre au Seigneur pour des miracles. Quand vous voyez Étienne qui est lapidé dans le livre des Actes, on lui lance des pierres. Et lui, il se tourne vers le Seigneur, il voit le Seigneur dans sa grâce. Il ne souffre pas, parce qu'il regarde au Seigneur, il s'attend au Seigneur et Dieu prend soin de lui. Sa grâce est là. Et il a une parole, la même parole que Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est la profondeur de l'Évangile qui est venue dans son cœur. Et c'est cette profondeur de la grâce de Dieu qu'on n'a peut-être pas expérimenté encore, mais peut-être qu'on expérimentera un jour, où face à nos adversaires, à ceux qui nous persécutent, on les bénira dans le nom du Seigneur. Il faut vraiment une œuvre profonde dans les cœurs. Le Seigneur est puissant. Et on n'a pas fini, on n'aborde que les petits éléments de la parole de Dieu. La richesse de la grâce de Dieu, c'est d'une grande profondeur. Elle permet de faire des choses qu'on n'imagine pas ou qu'on ne soupçonne pas. On pense toujours, quand on passe par l'épreuve, que c'est terrible. Non, le Seigneur donne sa grâce pour passer à travers ces situations. Et on doit grandir dans sa connaissance et on doit grandir en nous approfondissant dans la grâce du Seigneur, afin qu'on le connaisse davantage, afin qu'on puisse grandir, passer à travers les situations que nous passons, mais avec la joie et la paix dans notre cœur. Et vous savez ce que ça fait? Ça fait qu'on le connaît encore davantage.
qui se révèle de plus en plus à nous. Et on est de plus en plus fort parce qu'on s'appuie sur lui. Et on voit le temps qu'on a perdu, on voit les choses où on croyait qu'on était bien, mais en réalité c'était bien superficiel. Non, l'œuvre de Jésus veut se faire en profondeur dans nos cœurs. Et c'est pourquoi il faut accepter l'épreuve, il faut accepter les moments où c'est difficile, les moments d'affliction, pour mieux connaître le Seigneur encore et laisser son œuvre avoir de plus en plus de place dans notre vie. Et une fois qu'on est passé par là, on peut vraiment rendre gloire à Dieu et le remercier par où on est passé, parce qu'on a vu sa grâce et on le connaît davantage. Comme a dit Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Il y a un approfondissement dans sa vie. Il y a un approfondissement qui doit venir dans chacune de nos vies afin qu'on puisse connaître davantage le Seigneur. Amen. Mais c'est pour notre bien. Parce que plus on le connaît davantage, on arrête d'être comme des enfants, nous dit la parole. Mais on devient des hommes et des femmes mûrs à l'image parfaite de Christ. On grandit avec lui. On le connaît davantage. Et gloire à Dieu pour les 5 ministères que Dieu a donnés, pour qu'on puisse être ces hommes et ces femmes faits à la stature parfaite de Christ. C'est notre appel. Être à la stature parfaite de Christ. On a de quoi grandir, les frères et sœurs. Il y a du chemin devant nous. Il y a une œuvre qui doit se faire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage, mes frères et sœurs. Que cette parole puisse construire nos vies, nous établir et nous dire non, je veux être sérieux avec le Seigneur. Je veux laisser son œuvre avoir raison dans ma vie. Je veux laisser le Seigneur être le premier dans ma vie pour que, Seigneur, je ne sois pas ballotté à tout vent ou à toute catastrophe, mais que je puisse te faire confiance en toutes choses, m'appuyant sur toi. Amen, les frères et sœurs.